Aujourd'hui, c'est une histoire d'amour, mêlant passion, performance et art que je vous propose de conter. Cette histoire nous fait voyager au milieu des années 70 et met en scène un homme partagé entre ses deux passions, le pilotage automobile et l'art. Il rêve de participer aux 24 heures du Mans dans une grande écurie de course. Rêve inaccessible pour un pilote non professionnel, à moins d'avoir une idée géniale. Hervé Poulain propose à BMW d'offrir comme support la carrosserie d'une 3 litres CSL de course à un artiste de renom. La marque, de tout temps attachée au design et à l'art, accepte cette proposition. C'est le début des Artscars. Sur les 19 œuvres qui composent la série, nous allons plus particulièrement porter notre attention sur les 4 premières, qui ont osé défier les 24 heures du Mans. Et je ne serai pas forcément tout seul pour en parler. Bienvenue dans BMW Inside. 1975, Hervé Poulain propose à son ami sculpteur Alexander Calder d'être le premier à œuvrer. Celui-ci a initié le mouvement dans la sculpture et a réalisé une œuvre baptisée La Grande Vitesse en 1969. Il est donc tout désigné pour exercer son art sur cette BMW 3 litres CSL. Il la pare d'aplats de couleurs vives, coupés par des éclats de blanc étincelants. Notez qu'aucun sponsor ni nom de pilote ne vient entacher la robe de cette automobile. Elle apporte à ce sport une dimension nouvelle, la performance artistique. Le jour de la course, l'artiste est sur la ligne de départ et prodigue aux pilotes et néanmoins amis un conseil. Hervé, gagne la course, mais va doucement. L'année suivante, Frank Stella, artiste américain précoce et surdoué, est le plus prompt à répondre à la sollicitation pour créer la deuxième Artscar. Il exerce son art dans le domaine du minimalisme et de l'expressionnisme abstrait. Il décide de mettre en avant ce que l'on ne voit pas sur une voiture, sa beauté mécanomorphe, en projetant un papier millimétré sur la voiture. Cet art suggestif mettra à l'honneur tout le travail d'ingénierie nécessaire à la réalisation de cette BMW 3 litres CSL qui ne développe pas moins de 750 chevaux. En 1977, changement d'artiste et de modèle. C'est une série 3 que l'artiste pop art Roy Lichtenstein recouvrira de sa vision. Il s'attache à projeter sur la carrosserie le paysage que traversent les voitures pendant la course. Son évocation du cycle des 24 heures se perçoit par l'apposition d'un soleil levant jaune clair sur la porte conducteur et d'un soleil couchant côté passager. Il dira avec humour que sa composition devrait faire gagner 10 km en plus en vitesse de pointe. Cette série 3 terminera la course première de sa catégorie. En 1979, Andy Warhol se verra offrir la possibilité de fixer son talent sur la supercar BMW M1. Warhol, vêtu d'une combinaison BMW Motorsport, réalise une œuvre anticonformiste qu'il peindra lui-même au pinceau en moins d'une demi-heure, prenant de vitesse l'équipe de tournage. Il choisit un mix de couleurs ambitieux, dans la mesure où il savait que les couleurs allaient évoluer, prendre vie et gagner l'une sur l'autre, en fonction de la vitesse. Andy Warhol dira de la M1 « J'aime cette voiture, elle est plus réussie que mon œuvre ». Maître Poulain, bonjour, merci de nous rejoindre dans BMW Inside. Vous êtes le premier invité à nous rejoindre dans cette émission. Si vous ne deviez garder qu'une émotion, qu'un souvenir extraordinaire de ces 4 années passées au Mans avec ces magnifiques automobiles, quel serait le souvenir que vous souhaitez garder? Il faut que vous sachiez qu'aux premiers essais, je sentais que je réalisais le rêve de millions de jeunes hommes. Tout d'un coup, vous dites, je vais comprendre ce que je fous là. Une dilatation du cœur, de l'esprit, de tout. J'avais tout ça. Et ce ressenti, il est incomparable. Dans votre cas, il y a quelque chose qui me fascine, c'est que, au-delà d'avoir une automobile de course, vous aviez une œuvre d'art entre les mains. Et je me demande dans quelle mesure ça ne mettait pas une retenue supplémentaire dans votre quête de performance. Je n'avais pas le droit de commettre une faute et imaginer que je métamorphose cette œuvre d'art en une compression de César, c'était un éclat de rire. Un grand merci, Maître Poulain, pour ce moment de partage. Je vous souhaite un excellent week-end. Je compte sur vous pour le vote Instagram pour le sujet de mercredi. D'ici là, portez-vous bien et Restez chez moi.